Et coucou, bonsoir, en ce mardi 8 novembre 2022. Une inspiration m'est venue, on m'a vraiment poussée, enfin je me suis sentie poussée par les énergies à vous faire une séance soin. Alors ça va être complètement improvisé et je vais me laisser vraiment guider par on va dire par mon intériorité, par mon âme. Donc accrochez-vous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai été un peu absente en vidéo ces derniers temps parce que j'ai travaillé énormément sur les blessures intimes que j'ai eues étant adolescente, enfin voilà, préadolescente, adolescente on va dire. Et des révélations, des flashs sont remontés et du coup j'ai dû bien travailler, malgré que j'avais déjà énormément travaillé sur moi, mais comment dire, quand on travaille sur soi, il y a souvent plusieurs étapes et il y a souvent plusieurs choses qui sont amenées à remonter et à avoir besoin d'être guéries. Et forcément, on ne peut pas y arriver seul parce qu'on a du mal à voir pour soi-même ce qu'il y a. C'est pas ce qu'il y a à guérir qu'on a du mal à voir, c'est vraiment à pouvoir le sortir sans que la conscience justement nous arrête, parce que là il faut vraiment sortir ce que la petite fille blessée, la petite ado a eu, voilà. Donc il y a des choses qui sont remontées, donc c'est pour ça que j'ai travaillé dessus, je travaille encore dessus bien sûr. Et là ce soir j'ai été poussée à vous en parler aussi, et donc à vous dire que du coup ma mission de vie c'est encore plus, comment dire, ouverte à moi. Euh, Ça fait des années, beaucoup que j'avais autour de moi. euh, euh, je me suis retrouvée à accompagner, à aider des femmes qui ont été blessées sexuellement ou humiliées ou violentées. Et donc, je sais que maintenant, ma mission, c'est vraiment, vu que j'ai expérimenté ça et que c'est aussi euh, parce que j'ai été en tant que victime, euh, ça me permet d'avoir une expertise et de pouvoir accompagner à un certain niveau. Bien sûr, je ne vais pas remplacer une psy, ça c'est clair. C'est justement en plus, voilà, offrir mon accompagnement donc à ces femmes, à même ces hommes qui ont aussi cette partie blessée, qui ça peut arriver aussi, voilà. Donc pour toutes les personnes qui se sentent euh, et qui ont besoin du coup d'être accompagnées à ce niveau-là, vous pouvez me contacter soit en message privé, soit par mail. Et je suis aussi, j'ai été aussi amenée, voilà, beaucoup, donc les flammes jumelles, ça je m'en cache pas, je suis flamme jumelle et donc je peux aussi accompagner les flammes jumelles qui se présentent à moi. On travaille en binôme, on avance ensemble. Et donc, surtout, la plus grosse partie de la mission, c'est de se reconnecter à son couple sacré à l'intérieur de soi. Donc ce soir, j'avais envie de vous proposer, enfin je sais pas, j'avais envie, c'est on m'a poussé à le faire, ma guidance m'a poussé à le faire, et donc à vous inviter à partager ce moment avec moi et à vous poser ce soir, à prendre un temps pour vous-même, pour votre conscience, pour vous poser après des choses difficiles que vous avez traversées, ou si vous êtes sur des voies de libération, des choses merveilleuses, peu importe. Il était temps de vous inviter à prendre le temps. Donc, je vais vous inviter à respirer tranquillement, à inspirer, à bloquer 3-4 secondes et à expirer. En inspirant, vous pouvez imaginer que vous ramenez le calme en vous. Vous bloquez. Et en expirant, je lâche. Je sens tout ce qui me chagrine, tout ce qui m'emmerde, ou tout ce qui m'embête, selon comme vous avez envie de parler. Voilà, vous lâchez tout ça. Si vous m'entendez rôter, c'est pas impoli, enfin c'est impoli pour certains, mais moi c'est ma façon de canaliser, donc comme je me connecte à vos énergies aussi et aux énergies du collectif, j'évacue aussi.
Donc, je vous invite à inspirer, expirer. Et je tenais juste à préciser que dans ce live, je ne vois pas les commentaires, donc je vous répondrai après. Et en tout cas, je vous redis à toutes et tous bonsoir à ceux qui me rejoignent, à ceux qui verront le live plus tard, ou qui tomberont dessus des jours après. Je vais vous inviter à continuer à inspirer, expirer. Pendant ce temps, les guides vous invitent à redescendre en vous, à aller retrouver votre intériorité pour écouter plus clairement, de façon plus fluide et plus limpide, les messages qui vous sont envoyés, qui vous sont donnés par votre âme. À laisser tomber les énergies qui sont lourdes autour de vous, qui ne sont pas les vôtres. Ramenez à vous, recentrez-vous en votre cœur. L'essentiel est de prendre soin de vous. Je vous inviterai, pour ceux qui regardent, qui écoutent ce soir ou dans les jours à venir, ou en direct, à vous connecter, à regarder voilà, la lune, la pleine lune ce soir ou la lune plus tard, à vous connecter à elle et à essayer vraiment de ressentir cette énergie qui vous connecte aux parties les plus sombres de vous-même pour les mettre en lumière, et qui va vous ramener vraiment une connexion hors du commun avec du coup la lune et avec vous-même par la même occasion. Pour tous ceux qui ont du mal à se connecter à leurs émotions, c'est vraiment un moment, un temps de repos, un temps de pause, un temps de symbiose, un temps d'osmose avec la lune qui vous est demandé, pour ceux qui le sentent et pour ceux en qui ça résonne bien sûr. Peut-être que du coup vous arriverez mieux à traverser tout ce qui vous arrive en ce moment, tout ce qui peut arriver de façon complètement imprévue, inattendue, parce qu'avec cette éclipse on est vraiment propulsé dans des nouvelles énergies et on est vraiment amené à laisser mourir les anciennes parties de nous qui ne sont plus utiles à notre évolution, pour laisser place et faire du vide, et surtout pour laisser place à ce qu'il y a de nouveau qui arrive. Et oui, pour beaucoup, il y a énormément de changements de vie. Pour certains, il n'y a pas besoin non plus de changer forcément de métier pour être plus connecté à soi-même. C'est juste à apporter tout ce qu'on a appris, toutes les expériences qu'on a vécues, pour amener du bien-être dans sa famille, déjà en soi-même, ensuite au sein de son entourage, de sa famille, de son lieu de travail. Donc oui, vous êtes amené à changer.
vous êtes amené à évoluer, les gens autour de vous sont amenés à changer, à évoluer, des personnes vous quittent, des personnes restent, et ces personnes qui restent, c'est ce qu'elles sont en accord avec vos vibrations, et celles qui vous quittent, c'est que vous avez assez évolué ensemble et que c'est plus le moment d'être ensemble, parce que quelque part ça peut devenir toxique et pour l'un et pour l'autre, hein. Il n'y a aucune faute à remettre sur l'un ou sur l'autre, c'est juste que c'est comme ça. Quand on évolue, quand on change de vibration, quand on monte en vibration, les choses autour de nous ne sont plus les mêmes qu'avant et on ne retrouve pas notre vie d'avant. Et c'est le message à vraiment conscientiser, c'est qu'on ne retrouve pas notre vie d'avant. Avec tout ce qu'il y a eu dans le monde ces 3 dernières années, non, on ne retrouve pas sa vie d'avant. Au contraire, on améliore plus en conscience sa vie, on change, on se rapproche des vraies valeurs qui sont les nôtres, on se rapproche de choses qui sont beaucoup plus simples, de choses plus en relation et plus respectueuses de la nature. J'espère que tout le monde en prend conscience. Je vais vous faire un petit peu de tambour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Je vous invite à vous connecter du coup, à respirer tranquillement avec vous-même, à vous connecter et du coup à vous connecter à vos parties sombres, à vos émotions que vous avez envie de sortir. Et en écoutant du coup le tambour, ça va vous permettre de nettoyer, de libérer en ce soir de pleine lune ce qu'il y a. Et j'espère que vous y aidez.
c'était pas très long, parce qu'il faut pas oublier que j'ai des voisins et qu'il est 21h10 et que je peux pas jouer trop longtemps. J'espère que ça vous aura permis de décoller, de libérer, de commencer à digérer ou continuer de digérer des émotions, de décristalliser surtout avec les vibrations des choses. Je crois que ma voisine, elle a pas dû trop aimer, elle tape au mur. C'est pas grave. On va terminer, enfin on va pas terminer la séance, mais on va terminer un peu la relaxation avec un koshi en relation. C'est un koshi en relation avec l'élément terre, pour permettre de bien ancrer les nouvelles vibrations. Alors je pense qu'il est coincé. Là. Voilà, vous voyez, c'est pas le même son. Comme toute chose en nous, toute vibration, toute énergie, toute émotion qui est bloquée, et même quand on n'est pas sur un chemin, quand on est sur un chemin qui n'est pas le nôtre, ça fait un peu pareil. C'était pas fluide. Et là, c'est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, c'est le seul instrument que mon chat supporte. Quoique là, le tambour, elle n'a même pas bougé. Elle est à côté. Mon téléphone qui m'annonce que j'ai plus de batterie, ou très peu de batterie. Comme j'ai pas de moyen de le brancher de suite, on va passer rapidement à la guidance. Alors, on va commencer par l'oracle de la flamme d'Ankaa. Donc cet oracle, c'est un oracle comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et donc on va aller voir ce que collectivement, bien sûr, vous rapporterez à ce qui résonne en vous, comme dans tout ce qui s'est fait là. Du coup, il n'y a rien à l'endroit. Là. Alors, il y en a une qui a sauté, c'est possessivité. 13. Alors, ça va être la mort de beaucoup de choses, de personnes autour de vous qui étaient très possessives envers vous, de vous qui étiez possessive envers elles, donc vraiment dans des relations d'attachement. Et c'est là où vous passez à une autre forme d'amour qui est l'amour inconditionnel, qui est un amour plus équilibré, puisque vous êtes amené à vous équilibrer à l'intérieur de vous, donc les relations autour de vous sont plus équilibrées. Enfermement. Vous sortez d'une période d'enfermement qui était une période, on me dit une période d'introspection, mais qui pour vous avait l'air d'une période d'enfermement. Vous vous sentiez comme un poisson dans un bocal. Et il est temps d'aller reprendre de l'oxygène à la surface. Donc il est temps d'aller changer d'air, que ce soit par une nouvelle activité, par une nouvelle habitude que vous allez mettre en place, par une nouvelle routine, des nouveaux aliments, une nouvelle alimentation, enfin voilà, quelque chose de nouveau que vous allez ramener dans votre vie. Un nouveau chemin que vous allez prendre quand vous allez vous promener, quelque chose, apportez-vous de la nouveauté. Tout simplement, le message. Et lettre d'adieu. Ce soir, vous dites adieu à beaucoup de cycles, à beaucoup de... Est-ce qu'on va réussir à le voir là? À beaucoup de... à des personnes aussi, voilà. Si vous avez perdu, on me dit si vous avez perdu des êtres chers à votre cœur, vous pouvez leur écrire une lettre en leur disant tout ce que vous avez partagé de beau avec eux, quels sont les bons moments, quels sont, voilà, tout ce que vous regrettez de ne pas pouvoir avoir fait avec eux de leur vivant.
au moins, enfin voilà, ça permet de ramener une belle énergie et de garder un bon souvenir. Après, vous pouvez soit garder la lettre, soit conserver la lettre, soit la brûler pour laisser aller et aider l'âme à aller dans la lumière. Bien sûr, pour ceux qui ont perdu un être cher il y a très peu de temps, bien sûr qu'il y a une phase de deuil et que vous avez tout à fait le droit d'être triste, tout à fait le droit d'être mélancolique, tout à fait le droit d'être voilà, tout à fait simplement d'être vous-même. Laissez aller vos émotions, d'être en colère parce qu'ils vous ont quitté, et si c'est quelque chose de subi, voilà, c'est le deuil, c'est tout un processus. De toute façon, c'est comme la guérison des blessures, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, hein, de toute manière. Mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider à avancer. Blocage temporel. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, dans un projet, dans quelque chose, déjà il y a en ce moment Mercure est rétrograde. Il me semble que c'est jusqu'au mois de janvier, donc pour l'instant, ou jusqu'à fin décembre. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout à fait normal dans l'alignement des planètes. Et puis le temps n'est que, voilà, c'est sur la Terre que le temps est palpable, enfin plus ou moins palpable, parce que finalement on peut s'accorder le temps qu'on a envie, tant qu'on commence à travailler sur soi, on peut et on doit surtout s'accorder du temps. Et pour l'âme, il n'y a pas de temps de toute manière, donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a pas de retard, de se dire je suis en retard, voilà, je regrette d'avoir fait ça parce que du coup ça m'a fait perdre du temps sur ma façon d'évoluer. Non, ça ne vous a pas fait perdre du temps, bien au contraire, ça vous a permis encore plus d'aller travailler en profondeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin et de choses, de bonnes ou mauvaises choses. L'un ne va pas sans l'autre, hein, comme on dit, il faut de la lumière et de l'ombre. De l'ombre pour éclairer, pour mettre en lumière. Donc l'un et l'autre, quoi. C'est tout, et c'est pas l'un contre l'autre. Que nous dit l'oracle du phénix? C'est une énergie qui est énormément présente en ce moment, puisqu'on a, le mois de novembre, c'est la mort, la naissance. On a vraiment, là, cette fin d'année, on travaille vraiment sur un énorme changement. Beaucoup le ressentent, et d'autres ont du mal à s'en détacher de ce monde qui était trop basé sur la matérialité, je ne sais pas si ça se dit, sur le monde matériel, quoi. Revenir à l'essentiel. Vous verrez que pour ces fêtes de fin d'année, ce sera ça. Revenir à l'essentiel. À l'essence, à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur et ce que vous avez besoin réellement pour avancer dans votre vie. Votre cœur est pur. Oui, votre cœur est pur. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous avez fait, oui, votre cœur est pur. À partir du moment où vous vous pardonnez et à partir du moment où vous réparez, essayez de réparer si vous avez fait du mal autour de vous, à des gens autour de vous, vous essayez de le réparer, pas en faisant la carpette, mais vraiment en prenant conscience de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, et en avançant avec la personne, main dans la main, mais bien sûr, en face, il faut que la personne ait envie aussi de le faire, parce que si la personne est dans un esprit de vengeance, c'est pas la peine. Guérissez cette partie de vous qui a été blessée. Guérissez cette partie de vous qui a blessé. Et ne recommencez pas ce comportement. C'est une façon aussi d'avancer. Je vous invite à aller voir le message du coquelicot, parce qu'il y a un coquelicot dessus, et aujourd'hui je l'ai vu 2 fois aussi. Donc je vous invite à aller voir en tapant sur un moteur de recherche coquelicot, symbolique spirituel ou symbolique message, comme vous le souhaitez, et puis vous verrez ce à quoi ça vous rapporte et ce qui résonne en vous aussi. Alors, est-ce qu'il y a un autre message de l'oracle du phénix? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
aimez votre vie. On voit un oiseau qui fait un peu la tronche. Et oui, des fois on peut se dire j'aime pas ma vie, il m'arrive que des trucs négatifs. Mais en fait, en le disant au présent, il m'arrive que des trucs négatifs, on l'entretient. Si on commence ne serait-ce qu'à parler au passé, avant, il m'arrivait. La seconde d'avant, c'est déjà le passé. Au moment où je m'exprime tout de suite, c'est déjà le passé. J'avais une vie. Je pensais que j'avais une vie merdique. C'est mon cerveau qui me fait penser ça. Mais quand, avec les respirations, la méditation, je redescends au cœur, et que je regarde en arrière toutes les expériences que j'ai traversées, que vous avez traversées, tout ce que vous avez surmonté, regardez, vous avez survécu. Regardez ce à quoi vous avez survécu. Oui, vous êtes des belles personnes. Oui, vous êtes des belles âmes. Oui, vous êtes des belles lumières. Et oui, vous pouvez remercier pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous avez eu et pour ce que vous êtes amené à avoir. Puisque dans la seconde d'après, on crée notre avenir. En 2 mots, ce qui est à venir ou l'avenir. Mais bien sûr qu'on crée notre vie. Ce sont nos pensées. Nos pensées sont créatrices. Donc faire attention à ces pensées et les réorganiser, c'est aussi réussir à matérialiser et à ramener à soi des choses plus lumineuses et plus positives. Tirer les leçons du passé. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité, qui sont dans le regret, qui sont dans la mélancolie de la vie d'avant. Mais maintenant, ici et maintenant, à la place où vous êtes, encore une fois, regardez derrière tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez avancé, tout ce que vous mettez en place pour pour vous apporter une meilleure vie, pour vous apporter des choses plus en accord avec vous-même. Donc c'est oui, j'ai vécu ça, oui j'ai dit ça, oui j'ai fait ça. Mais maintenant j'ai compris, je ne le referai plus, on ne me représentera pas le même cycle. Non, ça ne fonctionne pas avec moi. Vos interrogations sont fondées. Oui, vous pouvez vous interroger, non pas avec le cerveau, mais avec le cœur, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous fait vraiment du bien, sur ce qui vous fait avancer, sur ce qui vous fait travailler, sur ce qui vous fait aller de l'avant, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui vous rend plus aimé et plus aimant envers vous-même et envers les autres. Je vais allumer un encens. Ça c'est bien aussi, nettoyer les énergies avec de l'encens, de la sauge, une bougie, enfin vous faites comme vous le sentez. Et avec ce qui vous parle, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte de l'oracle du Phénix? Cette situation est nécessaire. Voilà. Là on parle d'un moment de solitude que vous avez été amené à traverser, que certains d'entre vous ont été amenés à traverser, ou que certains d'entre vous traversent, ou que d'autres vont être amenés à traverser. Cette situation, on me dit cette situation est nécessaire pour que tu retrouves, pour que vous retrouviez, pour que nous retrouvions le chemin qui est le nôtre, le chemin que notre âme a envie que l'on suive, le chemin que nous sommes venus que nous sommes venus expérimenter, que nous avons choisi d'expérimenter en venant nous incarner ici, sur Terre. Et cette situation est nécessaire, surtout pour mon évolution, pour notre évolution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oracle? Ah, celui-là, on va faire ça. Ça va bien avec la lune. Le petit oracle
On va finir là-dessus. Le petit oracle des guidances étoilées. Encore une fois, je dis bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, ceux qui seront là plus tard, qui regarderont plus tard. Alors, il y en a déjà une. Non, même pas. En fait, elles sont toutes un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Je vais recommencer à les battre. Quel est le message, du coup, pour les personnes ce soir sur le live? Quel est le ou les messages? Quels sont les messages? Tchouk, tchouk, tchouk. Décidément, ça saute de partout. J'en ai deux et je vais en tirer une autre. Une autre ou deux autres. Suivant ce qui va tomber. Oh, il y en a plusieurs. Du coup, il y en aura 5. Hein. On va finir sur ça. Alors, en premier, c'était... Comment je peux... Là, comme ça. On pourrait faire un arrêt sur image comme ça et grossir. Le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car c'est bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée. Là, en l'occurrence, ce soir, c'est l'archange Michael. Un bon pain chaud. Ou une douche chaude, pour ceux qui ont que la douche. Une caresse, un mot doux. Portez-vous de la douceur. Vous le méritez, parce que vous le valez bien. L'intuition. Comme ça va être bon. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Après, il y a des choses qui nous sont présentées aussi pour notre incarnation. On ne crée pas tout non plus. Mais les choses, les situations, les expériments, tout ce qui est autour de nous est créé pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Je vais rallumer de la sauge. Et la dernière carte, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Des étoiles plein les yeux. Oser rêver. Non, c'est ose ou oser rêver. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne te sabote pas. Cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Ce sera le dernier mot. C'est vrai que rêver, oser rêver grand. Peu importe autour de vous ce que vont dire les gens, bah oui, vous pouvez réaliser vos rêves. Tous les jours, il y a des personnes qui réalisent vos rêves, qui réalisent leurs rêves. Et pourquoi pas vous? Pourquoi vous n'auriez pas autant de droits que quelqu'un d'autre? Oui, chacun a sa place. Oui, tu mérites ta place en face, toi. Oui, même si tu ne le vois pas tout de suite, même si tu ne te sens pas à ta place puisque tu te sens atypique, parce que tu es sensible aux énergies, parce que tu es empathe, parce que tu es hypersensible, parce que tu es extraordinaire tout simplement. Bah oui, tu mérites toi aussi, tout comme un autre, de réaliser tes rêves, un autre ou une autre. J'espère que ce live vous aura plu, et même si vous a pas plu, c'est pas grave. Il a été fait comme ça.
C'était comme ça devait être ainsi. Je vous invite vraiment à du coup, pour ceux qui ont envie de vraiment reprendre la partie où il y a le tambour, si vous voulez vraiment vous aider à évacuer des émotions, je vous invite à vous connecter au plus profond de vous-même, à prendre des temps de pause pour vous, seul, c'est important. Que ça soit 2, 3, 4, 5 minutes, peu importe. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes avec le cœur. Je vous souhaite une belle pleine lune, une belle éclipse. D'ici la fin de la semaine, il y a le portail du 11 novembre. Donc c'est plus, on va dire, une semaine très importante dans le sens où on est la semaine 45 et que c'est une semaine vraiment de fin de beaucoup de choses, parce que ça fait 9 fins de cycle. On est vraiment amené, on dit tout le temps, allez, mon téléphone me dit encore niveau de batterie bas, oui, tout à fait, je vais m'en aller. Ça veut dire que moi aussi j'ai besoin d'aller me connecter à la lune. Alors encore une fois, je vous invite à du coup vous connecter, vous prendre des temps de pause, c'est important. On ne le dira jamais assez, c'est pas égocentrique de prendre du temps pour soi, c'est vraiment nécessaire à sa survie, parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être qui on a envie d'être et surtout d'avoir la santé. Et quand on a la santé, tout va bien. Et quand on a des maladies ou des choses comme ça, même quand on est malade, c'est important de pouvoir prendre du temps pour soi et de pouvoir se retrouver aussi. Je vous embrasse. Je vous invite simplement à vous aimer. Et à partager, oui, à vous aimer, à vous apporter de l'amour à vous et puis à partager ce live si cela vous a plu et si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Est-ce que je vais réussir à quitter? Ça va être autre chose ça. Belle soirée à toutes et tous.